Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Retour à la maison, il faisait trop froid en fait, je voulais dormir dehors, je me suis dit oh je vais dormir dehors mais ça caillait aujourd'hui mais vraiment avec un vent, soleil, vent, froid, soleil. Bref, donc petite vidéo ici maintenant tout de suite concernant l'actualité, je fais rarement des vidéos sur l'actualité mais juste parce que je viens de voir un commentaire de Lila et donc alors comme vous le savez je m'occupe pas du tout de ce qui se passe parce que voilà je m'en fous en gros et puis tant que ma conscience m'indique pas un chemin pour telle ou telle chose voilà à faire donc je voulais juste faire une petite vidéo pour celles et ceux qui débarquent. Alors une vidéo non pas dans l'intention de faire peur, mais juste pour celles et ceux qui débarquent, qui n'ont jamais été dans... Voilà, qui ont des capacités, qui s'ouvrent à certaines choses, etc. Sachez que... Alors, c'est ma conscience, mes expériences. Chacun en fait ce qu'il veut, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Remettez toujours en question ce que vous entendez. Hein. Écoutez dans votre cœur comment ça résonne. En sachant que ça vraiment... Là, ce que je vais dire là, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je tiens à l'évoquer quand même. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire ce Covid, cette mise en place d'une forme de dictature, en fait c'est quelque chose qui était prévu depuis très longtemps. C'est une prophétie, entre guillemets, une sorte de prophétie, j'en avais entendu parler il y a longtemps, il y a très longtemps en arrière. Mais comme moi, les prophéties, en gros, je m'en fous. En gros, je m'en fous parce qu'en fait, si on reste dessus, ben, on vit pas sa vie. Et puis voilà. Et puis pour moi, en fait, toutes les réalités peuvent être co-créées à chaque instant. C'est-à-dire qu'une prophétie, c'est quelqu'un qui a figé quelque chose. Et pour moi, dans l'unité, en fait, on peut créer une réalité. On peut créer soi-même sa propre réalité, même s'il y a une réalité générale qui. Et en fait, cette réalité générale qui justement est en train d'arriver, qui se conforme à une prophétie, hein, la marque de la bête. Pour celles et ceux qui n'auront pas la marque de la bête, eh bien ils auront du mal à s'acheter à manger dans le commerce, bref, pourront plus circuler à droite et à gauche parce que justement tous les rebelles vont se faire exclure. Alors il y a quelque chose de ce genre là, je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, en gros je m'en fous parce que dans l'unité, il y a une possibilité de créer sa réalité harmonieuse à chaque instant. C'est vous qui décidez et il y a toujours des moyens. Moi, c'est ma conscience et mes expériences. Et je me ravise, en fait, je m'adapte à chaque instant. Mais force est de constater que les premières infos que j'avais eues, il y avait plusieurs infos concernant le Covid hein, avec la puce, bref, c'est en lien avec plein de choses, avec le transhumanisme, c'est en lien avec... le fait il y a une manne gouvernante qui fait en sorte de se conformer à une prophétie. En fait, c'est même pas une prophétie, c'est quelqu'un a évoqué une prophétie en termes de transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, à l'avènement de l'âge d'or. Et donc il y a une manne, je sais pas, gouvernante ou pas, ou j'en sais rien, qui est en train de se caler à cette prophétie-là, en fait. Il est en train de se caler à cette prophétie. Il y a une prophétie qui existe, on va se caler là-dessus. Et puis, en tout cas, pour le moment, jusqu'à maintenant, je m'en fichais. J'avais eu cette info au début, mais moi, j'en fais rien de spécial, hein, parce que, voilà, ça m'empêche pas de... Voilà, je m'adapte à chaque instant. Et puis, je me cale pas du tout sur l'actualité, parce que, justement, c'est guidé, ça fait des égrégores de masse, de peur, de plein de choses. D'où l'intérêt d'écouter sa guidance. La guidance, en fait, la conscience, les intuitions. Et effectivement, ça permet de se caler, d'être au bon endroit au bon moment, de se raviser à chaque instant de ce que vous entendez en vous, mais pas en étant guidé par la peur, pas en étant guidé par la pression, pas... Alors évidemment, alors tout ça, en fait, nombreuses personnes savent de quoi il s'agit. Sauf que moi, j'en tiens pas qu'à, je me suis pas calée en me disant, oh tiens, il y a une prophétie, effectivement, ça, ouh là là, ça c'est en train d'arriver, patin coup fin, il faut organiser des choses. J'écoute moi à chaque instant et je me ravise à chaque instant. C'est-à-dire, je m'attelle à écouter mon intériorité et puis continuer à vivre ma vie harmonieuse, il n'y a pas de souci. Et à faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire délivrer des codes de la fleur de l'unité pour justement permettre à tout à chacun de rester haut en fréquence
pour vous permettre d'écouter vos intuitions et rentrer dans votre intériorité autant que possible. C'est ça, je crois, ce passage de rentrer en vous. Parce que, ben voilà, si on reste guidé, influencé par la télévision, par la radio, par le blabla des gens, parce que tout le monde a un Covid, passe sanitaire, enfin bref, tout le monde, et ça crée des égrégores de masse, et puis bah, ça vous influence. Donc pour moi, s'émanciper de ça, c'est retrouver la souveraineté, pour pouvoir entendre vos intuitions qui vous amènent au bon endroit, au bon moment. Et si vos intuitions, à un moment donné, vous disent, ben oui, peut-être qu'il est temps de quitter la ville, il est temps d'aller à la campagne, il est temps d'aller dans tel ou tel endroit, il est temps de changer de fusil d'épaule. Si toutefois vous n'êtes pas en accord avec ce qui se passe, enfin, c'est même pas une histoire de ne pas être en accord ou être en accord. En gros, moi je suis dans la neutralité, je m'en fous. C'est ça, être dans mon unité. Par contre, j'écoute. Quand j'écoute, ça veut dire que, ben, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se repositionner ou trouver des solutions. Mais d'une façon générale, je ne m'inquiète pas tant que je ne me sens pas acculée. Pour le moment, je ne me sens pas acculée. Voilà, et j'ai su par inadvertance les dernières nouvelles, voilà. Mais pour autant, quelqu'un qui fait blabla devant une télé, que ce soit un président, n'importe qui d'autre, qui suit un programme, ils suivent un programme, sachez-le, ils suivent un programme pour appliquer cette prophétie, qui effectivement parle entre guillemets d'une forme d'asservissement de certains aides, mais en même temps, il y a plein de réalités, on va dire, parallèles. Et tout dépend de la vision qu'on a de cela, voilà. Selon si on est là, ou là, ou là, ou là, on peut se sentir enfermé, ou on peut se sentir... Certains, ça ne va rien leur faire, d'autres vont continuer. Bref, ce qui est intéressant pour moi, c'est ne pas rentrer dans tous ces égrégores de masse, dans toutes les considérations d'eux, et puis d'écouter à chaque instant. Écouter à chaque instant, ça peut être aussi, là j'ai reçu pas mal de choses, il y a une espèce de résistance qui se met en place. Alors j'écoute, voilà, je regarde passer, je suis pas en réaction, je me mets pas dans la peur de qui me traverse par ces égrégores de masse là. Mais j'écoute, voilà, si à un moment donné il y a besoin de se positionner parce que ça va trop loin ou il y a des choses à faire, j'écouterai, en fait, j'écouterai ce que j'ai à faire. Pour le moment, je suis pas inquiète, bien évidemment, c'est propre à chacun parce qu'on vit pas tous les mêmes choses, on n'est pas tous au même endroit, on peut être au cœur d'une ville, donc beaucoup plus sensible aux égrégores de masse, on peut être... avoir un job, parce qu'en fait les pressions vont augmenter bien sûr, effectivement, là, force est de constater avec cette dernière info qui est venue vers moi, force est de constater effectivement que ça suit un plan, et que ça va dans le sens de ce que j'ai entendu dire au sujet de cette prophétie il y a peut-être 10, 15 ans ou 20 ans, j'en sais rien. Bref, je me suis pas intéressée plus que ça, mais ça fait des corrélations, et donc effectivement, et ça correspond à ce que j'ai entendu au tout début les infos que j'ai eues personnellement au tout début du Covid, ça me parlait de la puce, de correspondre à une prophétie dans la dynamique d'un changement, d'un grand changement, qui passe par du chaos, des choses un peu particulières, qui ressemblent à une forme de dictature. Et c'est un peu ça, c'est un peu beaucoup ça en fait. Mais il y a une forme de contrôle aussi, bref. Mais ça passe par là, ou pas. C'est-à-dire que chacun peut co-créer une réalité harmonieuse dans le chaos, ou pas, ou se raviser, ou... Voilà, donc je voulais juste évoquer ça, cette notion de... oui, une prophétie qui existe depuis très très longtemps, et qui est en train apparemment de se révéler. Je crois qu'aujourd'hui, ce matin, en allant faire mes courses, j'ai halluciné. Je me bon, quand même, ils y vont, dis donc. Et ça se passe pour de vrai, j'ai l'impression que je suis dans un film. Un film, je suis dans le film. On va voir comment ça va se passer, il y a des intrigues. Oh là là, c'est comme si on était à la veille d'une guerre, et puis voilà, il y a quelque chose qui est complètement dingue qui est en train de se passer, et puis là, j'observe d'une façon, alors je suis pas au cœur de la guerre, bien sûr. Le jour où je serai au cœur de la guerre, je me raviserai, bien sûr, mais j'en suis pas là. J'en suis pas là du tout, je regarde tout ça avec détachement pour le moment. Et puis s'il y a besoin de m'activer, prendre part ou quoi, je ferai, tout en écoutant mes intuitions à chaque fois, et non pas la peur. Mes intuitions. Mais si vos intuitions à vous, c'est pour ça que monter en fréquence c'est important, mes fleurs de l'unité sont là pour ça, pour monter en fréquence et écouter autant que possible et prendre les décisions à partir de la clarté de la conscience en soi, et non pas à partir de la peur. Maintenant, même si c'est à partir de la peur, et puis voilà, et que vous avez peur et puis vous quittez la ville pour aller à la campagne, ça peut être bien aussi, bien sûr.
Parce que, bah, effectivement, c'est tout à chacun. Voilà, si vous êtes prof, si vous êtes dans un environnement hospitalier, si vous êtes un commerçant, là, je vois très bien les gens qui ont quelque chose à perdre, eh bien, on peut leur mettre la pression, hein. Les commerçants, là, je rencontre plein de gens qui sont contre, qui veulent pas, et puis, ben, on oblige parce que on leur met la pression, et puis il y en a qui se plient, voilà, hein. Même s'il n'y a pas un policier derrière chaque pylône, pilier, ben, un commerçant, il a des choses à perdre. Et quand on a des choses à perdre, eh bien, on est manipulable. On est obligé de se plier, obligé ou pas, hein, parce qu'il y en a qui sont pas obligés, qui ne se plient pas. Mais tout dépend, voilà. Si c'est l'argent qui est plus important que, ben, voilà, si demain il y a de la délation, il y a eu des choses comme ça, hein, de la délation, des gens qui, il y a des endroits où on portait pas de masque ici, on s'en foutait. Puis il y avait des gens qui résistaient, et puis après il y a de la délation, parce qu'effectivement il y a les moldus qui viennent se mélanger avec les gens éveillés, et qui ont très très peur, ah, faut porter le masque. Bon après, voilà, chacun est comme il est, mais quand ça commence à être dans la séparation, la délation, là ça devient effectivement un peu compliqué. Donc s'émanciper de tout ça. Et puis ben, s'adapter au fur et à mesure. Enfin moi j'ai pas vécu ça, mais je vois très bien les gens qui sont voilà, qui sont des commerçants et qui ont, ben, quand vous avez quelque chose, un commerce ou quoi que ce soit, vous êtes sous la pression, au-dessus de vous, vous avez une pression. C'est comme les gens qui travaillent aux impôts, les policiers, il y en a plein qui sont pas d'accord, mais ils se plient parce que ben, on a peur de perdre son travail, on a peur de perdre son commerce, on a peur d'avoir des amendes, on a peur, bref, la peur, c'est que ça, hein. Que ça qui guide les êtres humains. Après, ben voilà, moi je juge pas ça. Il s'agit juste, en âme et conscience, d'agir avec clarté pour vous-même, dans votre intégrité, si vous ne souhaitez pas aller dans le sens de ce qu'on souhaite nous forcer. Un moment après, pour moi, il n'y a pas encore on n'y est pas encore du tout. Voilà. J'ai expliqué que tant qu'on vient pas me chercher en armes pour me forcer à me vacciner, ben pour le moment, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Mais voilà, j'écoute quand même, je suis à l'écoute quand même. C'est-à-dire si à un moment donné on doit prendre part, je dois prendre part, ou faire partie de groupement, ou j'en sais rien, ou organiser des choses pour... ben, je ferai ce qu'il y a à faire, s'il y a des choses à faire. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. En revanche, pour vous, bah, écoutez bien, voilà, écoutez bien, c'est... Là, ça s'adresse à tout le monde. Après, chacun ben, sera là où il doit être. Et puis si vous devez vous faire vacciner, ben voilà, vous pouvez transcender, mais monter en fréquence. Utilisez les fleurs de l'unité à fond, à fond, à fond. Bombardez-vous de fleurs de l'unité. Elles sont là pour ça, pour cette transition justement, cette grosse transition. Et puis bon, bah, je m'inquiète pas. Ici maintenant, à chaque instant, aujourd'hui je suis au paradis, j'ai mangé le sandwich de Scooby-Doo et tout va bien. Voilà, je vous invite à en faire tout autant, changer d'environnement, changer de région, changer quelque chose, je sais pas, mais écoutez en tout cas ce qu'il y a au fond de vous, et puis si vous faites vacciner, bah vous faites vacciner, voilà, les choses sont ce qu'elles sont, vos choix sont vos choix, n'ayez pas de culpabilité, pas de peur, et puis chacun fera ce qu'il a à faire. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée, et puis pensez au petit pouce bleu, tchuss.